Hello tout le monde, comment ça va bien? Alors ce soir nous sommes en direct avec David Frissino. Donc David, je sais pas, j'attends que tu me fasses ta petite demande pour que je puisse t'accepter. David Frissino, je sais pas comment on fait du coup. David, commencer un direct. Alors normalement David, en attente de David Frissino. Coucou tout le monde. Coucou Bernadette. Salut, comment ça va bien? Bien. Écoute, je suis toujours plus à l'aise sur les lives Facebook et Instagram. Tu sais, j'ai déjà 40 ans, je suis déjà presque trop vieux en fait. Alors moi je suis un dinosaure par rapport à toi. Ah, j'aurais pas osé. Bon, bah merci pour l'invitation Bernadette. Écoute, c'est moi qui te dis merci pour ton accueil. Hein. Je vous ai visionné tout à l'heure en live sur Facebook. Donc du coup, tu vas répéter peut-être certaines choses. Non, bah écoute, honnêtement, c'est avec grand plaisir parce que j'en profite pour te le dire, mais on a des retours qui sont vraiment super sur le film. J'ai eu des très très beaux messages qui sont arrivés depuis hier, qui étaient super touchants. Et puis, écoute, il y a plusieurs groupes Facebook, plusieurs médias qui ont demandé à échanger un petit peu plus longuement avec moi sur le film. Donc, écoute, c'est que ça plaît, et c'est le principal. Je vais donner Ah! ma fille parce que lui, il est là. Salut David. Bon, je veux bien voir le chien, mais je veux pas voir son jouet, hein. Ouais, non, il est caché. Voilà. Alors écoute David, moi je suis super contente de t'avoir. En fait, je suis tout aussi excitée que toi, alors que c'est finalement ton bébé. Mais je peux comprendre cette envie, cette joie dans laquelle tu es aujourd'hui. J'avais envie de te demander, ouais, dans quel état d'esprit tu es là, maintenant? Ah bah écoute, c'est plaisant parce que c'est quasiment un an de travail et puis surtout c'est un film qui clôture moi mon entrée dans la spiritualité. C'est par les livres d'Alan Kardec que j'ai les premières réponses aux questions que je me posais sur l'univers et pourquoi j'étais là. Et tu vois, et du haut de j'avais 16 ans quand j'ai lu ses premiers écrits et ça m'a vraiment guidé. Donc c'est quelque part c'est une boucle qui se boucle puisque le film suivant que je suis en train de préparer sera sur les vies antérieures, qui est la deuxième chose sur laquelle j'essaie de travailler en tout cas. Ouais. En tout cas, il y a une sacrée coïncidence aussi parce que ton épouse, qui réalise aussi des films, a été la réalisatrice de mon film à moi. Bah ouais, c'est ça qui est génial. Communication avec à la rencontre des esprits. Donc je me dis, tu vois, c'est hallucinant. T'en as pas marre des Fressino et des Baradel parce qu'en fait tu nous as dans ta Non, vie depuis un an là. non, faut croire que non. Écoute, alors moi j'ai quelques petites questions à te poser parce que j'ai demandé à quelques personnes de m'envoyer des petites questions. Super. Si on peut faire une petite pub pour l'INRES, hein, parce qu'ils sont abonnés ou non, ou ils vont s'abonner. Ouais. Je sais qu'il y a une. Je te laisse faire. Eh ben écoute, c'est simple, le film c'est c'est une production qui est exclusive et originale pour INRES TV. Donc le site internet c'est www.inrestv.com. Il faut savoir que si les gens viennent pour voir le film, déjà déjà quelque part ils peuvent le voir presque gratuitement puisqu'au bout de 15 jours, si la plateforme ne convient pas aux gens, ils peuvent se désabonner, un peu comme Netflix en fait. Au bout de 15 jours, on se désabonne et on n'est pas prélevé. Après, je vais prêcher pour un endroit que je connais bien, mais il y a plus de 400 heures de programmes originaux, il y a des émissions, il y a des reportages, il y a d'autres films. Il y a Sébastien Lilly en train de préparer une grosse série documentaire qui s'appelle Du chaos à l'harmonie. Mylène, qui a réalisé ton film, a sorti en septembre un film sur Marie-Madeleine. Il y a un film sur le pouvoir de l'eau. Enfin, il y a vraiment des très très chouettes productions. C'est un joli média et surtout on a une grande liberté de ton parce que je reste persuadé que ce qu'on a fait là avec toi sur le film, on n'aurait pas pu le faire sur un média traditionnel qui aurait demandé à ce qu'on segmente, qui m'aurait dit voilà, est-ce que l'histoire d'un professeur qui a 50 ans commence à faire tourner des tables, est-ce que c'est si intéressant que ça? Est-ce que c'est pas clivant? Est-ce que c'est pas bizarre? Donc c'est vraiment plaisant d'avoir cette liberté là. Ouais, tout à fait. Donc ma première question était
Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce film sur Alan Kardec? Alors, je suis désolée, c'est de la redite, Non, mais... non, ah non, mais t'inquiète pas, il y a aucun souci. Ouais, Donc effectivement, donc ça part de ouais, de ce livre qui a répondu à plein de questions. Alors après, j'avoue très modestement que j'ai eu un gros coup de cœur sur le livre des esprits. Le livre des médiums étant très destiné aux pratiques médiumniques pour les médiums, je me suis senti un peu moins concerné. Et les autres sont des ouvrages un peu plus spécifiques. ouais, Mais il y avait quelque chose qui me gênait depuis longtemps, c'est que à chaque fois que je parlais de Alan Kardec, on me disait ah oui, c'est le médium qui faisait du spiritisme. Alors déjà, on l'a rectifié plus d'une fois dans le film, mais il était pas médium, il travaillait avec des médiums, c'était son champ d'étude. Et puis c'était quelqu'un qui n'aimait pas les effets un peu tape à l'œil. Et ça, même toi, bah tu l'as ressenti en ouais. canalisation quand on a fait le tournage. D'ailleurs, ce serait intéressant qu'on raconte On va comment c'est sur raconter. l'expérience. Ouais, ouais, Et, voilà. Et à chaque fois qu'on parlait de spiritisme, j'avais l'impression que les gens, j'avais l'impression d'être le seul à savoir concrètement que le spiritisme n'est pas quelque chose de glauque, c'est pas quelque chose où on appelle les esprits pour se faire peur. Il y a derrière une philosophie. Il y a vraiment, voilà, des préceptes de vie. Il y a vraiment toute une codification de ce que je vais mettre des guillemets parce que là, je veux jamais froisser les croyances de chacun, mais ce que serait la vie dans l'au-delà, ce que serait une classification des esprits, les esprits plus avancés, les esprits plus bas, pourquoi des fois on a des réponses qui peuvent nous amener à avoir à être induits en erreur. Donc voilà, il y a plein de choses qui étaient hyper intéressantes et c'était, écoute, je crois que c'était quelque part le bon moment pour le faire. ouais. Et c'est pas trop dur de faire un film comme ça, paranormal, ésotérique. Je pense que Bah, c'est ton premier, je crois, hein, dans ce ah domaine. oui, oui. Euh, hmm. Ouais, complètement. Après, c'est vrai que j'ai aussi voilà, moi je suis très très curieux de nature. C'est ce que j'ai toujours fait quand j'ai fait des émissions, des programmes. C'est-à-dire que j'ai fait autant des programmes de vulgarisation de sciences pour les enfants. Avec Mylène, on a fait des programmes, on a fait les premiers programmes télé sur France 5 sur la résilience il y a presque 7 ans. On s'est beaucoup intéressé au monde de l'imaginaire avec les écrivains de science-fiction, avec ce genre de choses. Donc, on a toujours eu cette ouverture-là. Et puis il y a plus de 6 ans, quand j'ai rejoint l'INRES, l'idée était moi d'amener un savoir-faire qui était plus un savoir-faire de producteur et de réalisateur et de technicien. Et puis finalement, j'ai fait des magnifiques rencontres. Tu vois, je t'ai rencontré toi. Je cite souvent Marie-Pierre Dilissanger aussi, qui est une spécialiste des énergies chinoises, qui a été de super belles rencontres dans l'INRES. Ouais, il y a eu des dizaines et des centaines de rencontres, de sujets, et c'est passionnant. Et c'est vraiment passionnant. Et quelque part, c'est presque aussi un coming out, un peu, tu vois, Ouais, d'assumer spirituellement, tu vois, le fait de faire un film, tu vois, moi, en plus, d'autant plus que je trouve qu'il est très important que chacun puisse aussi avoir son petit champ de réflexion, de spiritualité. Mais moi, il y a eu un vrai effort d'apprendre à le verbaliser. ouais. Tu vois, ça a été un vrai apprentissage. Et quelque part, voilà, je l'assume de plus en plus. Moi, je trouve qu'il y a une vraie démystification autour en fait, quand on dit spirit, on voit tout de suite à l'esprit les tables tournantes, les esprits maléfiques. Enfin, en fait, tu sais, les gens adorent se faire peur. Donc, en fait, C'est ça, ouais. c'est glauque et mieux c'est, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que tu as toujours des photos avec tu sais, une vieille dame qui est assise sur une chaise et à côté tu as une sorte tu vois, de truc avec des yeux comme ça. C'est même pas d'ailleurs, c'est même pas du spiritisme d'ailleurs, on le Non, découvre dans le même film. pas. C'est même pas ça en fait. Ça va Ça beaucoup plus fait- loin, quoi. tu sais, même moi, quand j'étais gamine, mes parents, dans un coin, avaient un espèce de table, cette petite table ronde. Et en fait, j'en étais effrayée. Effrayée. Donc, Mm. tu vois comment l'imaginer. Euh, Alors, moi, j'ai une autre question où on dit, est-ce que l'intervenant, donc Bernadette, a pu compléter l'histoire du personnage? Ah bah ça c'était moi ce que j'ai apprécié. D'ailleurs c'est comme ça que je t'ai approché pour te parler de l'expérience, c'était de te dire que de toute façon par principe tu ne connaissais pas la personne sur laquelle j'allais t'interroger. Pour moi c'était hyper important
Ouais. Ce qui est dur parce que j'ai tendance à beaucoup parler. Donc je me suis dit, quand on s'est vu la première fois, je te disais non, 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 on se parle pas trop parce que Ouais. parce que sinon je vais te dire le nom au détour d'une phrase. Je vais dire, et vous faites Alan Kardec, hop, tu vois. Et je me suis dit, non, non, faut surtout Ouais. pas que je fasse ça. Ouais. Je me connais bien, tu vois, là-dessus. Ouais. Euh, et ce qui était intéressant pour moi, c'était que dans le film, tu as les historiens qui font qui apportent toute leur part de savoir. Tu as les spirites qui amènent leur vision de ce qu'a été Alan Kardec, de ce qu'est le spiritisme, de ce qu'est aujourd'hui. Et ce que j'adore, c'est que aussi tu amènes un point de compréhension sur la personnalité d'Alan Kardec. Alors après, libre à chacun, comme tout le temps, de penser que ça reflète ou ça reflète pas. J'ai eu des échanges sur des groupes Facebook avec des spirites qui me disent oui, mais bon, il se parlait pas comme ça, etc. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire que je pense que on touche peu. En fait, je pense que je pense je pense que la canalisation à ce moment-là, après tu me rectifieras, c'est toi qui es plus experte là-dessus, mais je pense que la canalisation, c'est quelque part de l'autre côté, on s'adapte aussi pour que les mots peut-être qui sortent de ta bouche fassent une résonance sur moi pour me dire, ok, je vois aussi comment je vais pouvoir les mettre dans le film. Peut-être que j'extrapole, mais Ouais. Mais moi, je crois que ce qui c'est important d'expliquer aux gens aussi par rapport. Après, j'ai pas forcément envie de parler de moi parce que c'est toi qui as l'honneur et puis c'est un film qui est vraiment. Moi, je m'étais exprimée après le film parce que j'avais un petit peu eu la chance de le voir en avant-première et puis je t'avais appelé, j'étais dans un état, une émotion pas possible parce que ça résonnait en moi, mais par rapport à ma vie et moi, j'ai pas vu ni Bernadette dans le film, ni les historiens, c'était hyper intéressant parce que je connaissais pas du tout ce bonhomme. Et ce qui est chouette aussi et intéressant d'expliquer, c'est qu'effectivement, tu es venu, tu as parlé d'un projet, tu m'as dit je peux pas parler parce que j'ai peur de bafouiller ou de donner à l'avance des choses. Et en fait, quand j'ai eu cette fameuse enveloppe en main, et c'est vrai que c'est pas, les gens ne le savent pas parce que c'est pas, les plans n'ont pas été mis dans le film, ils avaient rien à faire dans le film de toute façon. Mais c'est vrai que tu m'as testé et quand j'ai donné des informations, après tu m'as dit ouvre l'enveloppe. C'est vrai que je n'ai même pas su qui c'était en fait. En fait, tu regardes, tu es comme ça, tu fais, c'est qui en fait? Je me souviens de tes yeux à ce moment-là quand j'ai dit je sais pas qui c'est. Je crois que les mouches sont tombées et tes yeux, je me suis dit, va tomber de ta chaise, qu'est-ce que tu fais? C'est trop drôle en fait. Ouais. Non, c'est vrai qu'en plus pour les gens qui nous regardent, ce qui est important, c'est de savoir donc que c'est Sébastien Lily de l'INRES qui me dit écoute, je lui avais fait part de la volonté dans le film de proposer du coup un contact médiumnique. Ce qui est complètement en relation avec ce que faisait Alan Kardec. Sébastien me dit, écoute, je pense qu'une des médiums que je vois qui jouerait le jeu, c'est Bernadette. Donc je te contacte. J'arrive chez toi, il y a un technicien qui est avec nous, on installe la lumière, on prend beaucoup de temps pour l'artistique parce que c'était important. Le but est aussi de faire que le fond soit aussi joli que la forme, qu'il faut pas négliger aussi. Oui. Et que je te colle cette enveloppe dans les mains en te disant bon bah maintenant à toi. Et là où je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose qui était qui se passait, qui était important, c'est le moment où le premier senti, tu me dis c'est quelqu'un qui véhicule un enseignement en fait. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est banco, c'est bon, parce que parce que là, il y avait une information qui était vraiment précise, parce que Alan Kardec, c'est ça en fait. D'ailleurs, avant d'être presque un homme, d'ailleurs, tu l'expliques bien dans le film sur tes ressentis, mais avant d'être un homme, d'être dans un couple, c'est surtout un enseignant en fait. Oui, c'est ça. Et je crois que c'était super important en fait, d'exprimer ça parce que je pense que c'était sa vie, quoi. La transmission, l'enseignement, la transmission, je crois que c'est ça qui ressortait le plus à ce moment-là, quoi. Donc voilà, moi j'étais vraiment dans une grande émotion quand je l'ai vu, c'est vrai, parce que déjà l'acteur est formidable, hein. Faut dire, Ouais. peut-être moins renfloué qu'Alan Kardec, mais Non, René le comédien fait, je pense, fait un peu plus d'activité. Voilà.
voilà. Mais je trouve qu'il incarne le rôle parfaitement. Et puis c'est intéressant les historiens, même les gens du cercle spirit en fait, qui témoignent. Enfin, je veux dire, c'est vraiment intéressant d'avoir toutes ces versions en fait. Surtout que en fait, j'ai eu les intervenants j'ai raconté ton arrivée sur le projet et je te dis, et c'est compliqué d'autant plus pour toi de te dire, ça se trouve, ce que je vais lui dire, ça colle pas du tout, quoi. Ouais. C'est-à-dire que là, toi, tu t'es mise à nu et tu t'es jetée dans le grand bain. Et en plus, je savais en plus que que si c'était pas concluant, ça aurait été très compliqué. Enfin, ça aurait été très compliqué. Ça aurait pas été dans le film. En fait, j'aurais essayé de tourner cette séquence qui, pour moi, était une sorte de défi parce que en face de toi, t'as Viviane Perret qui est historienne spécialisée justement dans tout ce qui est monde des esprits. Le deuxième intervenant, c'est Philippe Gilbert, qui est anthropologue des religions, qui est spécialisé d'Alan Kardec et qui est sur un projet énorme de plateforme sur Alan Kardec, qui réunit plusieurs pays, dont beaucoup de Brésiliens, puisque Alan Kardec est très connu là-bas. Oui. Et deux représentants de cercles spirites. Il faut savoir aussi que les cercles spirites, il y a quasiment autant de cercles spirites que de coins champignons. Si tu veux, les cercles ne communiquent pas forcément tous entre eux. Il y a beaucoup de variantes maintenant de cercle spirit. Donc là, avoir le Césac représenté par Guillaume Lazara et Jacques Pécade du cercle spirit Alan Kardec de Paris, c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'être réunis ensemble. Et ce qui était génial, c'est que d'un coup, il y a une symbiose qui s'est vraiment faite entre les quatre intervenants et que tes dires venaient compléter en fait, tu vois, certains passages. Et ça, j'avais beaucoup apprécié en fait. Oui. À l'arrivée, tu vois, j'avais l'impression que on sait que c'est pas par hasard, mais que l'univers a fait que le film avait déjà une existence et devait exister avec ces 5 intervenants. Ouais. Plus 6 avec le comédien. Bien sûr, le monde spirituel, là, c'est très bien ce qu'il veut et ce qu'il fait. Et je trouve qu'il y a une intelligence là qui est juste magnifique. Et puis on a quand même senti, moi je dirais quand même, alors là c'est la médium qui parle, mais je crois que le caméraman Ben, que j'aime beaucoup et que j'embrasse, il le regarde, c'est qu'il y a cette chaleur à un moment donné. Il m'a dit, mais j'ai chaud. Et puis il faisait tellement chaud que moi, ce joli petit chemisier en a cramé. Ah ouais. Ah oui, ça pour l'anecdote, c'est assez dingue. C'est-à-dire que, j'en situe aux gens, c'est pendant le tournage en fait où à un moment on se dit tiens c'est marrant, ça sent un peu le caramel. Et tu nous avais préparé un petit coin dans un petit coin avec un gâteau. On se dit bah c'est le gâteau de Bernadette, il sent bon. Avant de se rendre compte en fait c'était une bougie que tu avais dans le dos qui était en train de brûler ton chemisier pendant que tu tournais. Complètement. C'est-à-dire que la chaleur que Ben ressentait derrière la caméra, on va dire à 3 mètres de toi, était concrètement une chaleur d'inspiration puisque tu étais carrément en train de prendre feu, en fait. On peut le dire aux gens. Carrément, ouais. Mais c'était assez incroyable, mais on sentait quand même, tu vois, je vais pas dire une pesanteur, mais on sentait qu'on était accompagnés, en fait, vraiment. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai senti, hein. Et puis, ce qui était très drôle, c'est que quand tu m'as demandé dans l'enveloppe, en fait, j'étais persuadée que c'était un esprit masculin. Et sur le coup, je me suis calée là-dessus et en même temps, j'ai eu d'un coup un esprit féminin qui est venu. Et j'ai compris qu'après coup, en fait, c'est pour ça que je t'ai dit, en fait, je sais plus trop. Et pourtant, je suis restée sur cet esprit masculin. Et en même temps, je pense qu'il y a un deuxième esprit qui est venu. Maintenant, je ne sais plus si c'était soit son épouse, soit la dame. Et je pense que c'était plus l'esprit féminin qui travaillait avec lui en tant que qui s'est joint à nous. Et ça m'a vraiment perturbée parce que voilà, ils étaient finalement pas seuls dans cette enveloppe. Ouais. Non, mais c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que moi c'est une impression que j'ai souvent quand je fais de la réalisation et de plus en plus parce que maintenant j'essaie vraiment que chacune de mes réalisations soit bien pensée et bien inspirée aussi. J'apprends modestement aussi cette partie-là et c'est vraiment plaisant quand d'un coup tu sens qu'il y a plein de petits éléments qui se mettent comme ça en harmonie. Tu vois, par exemple, ce qui est drôle, c'est que sur le film, quasiment tous les différents cadreurs avec qui je travaille ont tous collaboré de près ou de loin sur le film. C'est-à-dire, c'est une sorte de film un peu choral où tous les gens à qui j'ai pu bosser de loin ou de près, d'un coup, poup, se sont agrégés.
Mais tu sais, moi, je me suis observée un petit peu, du coup, dans le film, et ce que je trouvais mais hallucinant, c'est que ces bouts de scène que tu rajoutais par rapport à ce que disaient les historiens ou les gens du Mm. cercle. Et en fait, ça correspondait, et je disais, ah, mais j'ai dit ça, oh, mais il dit ça, tu vois, c'était assez drôle. Et puis, moi, ce qui m'a aussi marqué, tu vois, qui m'a vraiment fait rentrer vraiment dans ce film-là, c'est aussi cette voix qu'on entend qui Oui. est formidable. Hein. Je voudrais... Alors, ah bah écoute, je te remercie. C'est vrai qu'il faut savoir deux choses, c'est que effectivement, le film est entrecoupé de passages où notre comédien qui joue Alan Kardec en fait, on est plongé dans ses pensées. Il faut savoir que les pensées, j'ai rajouté quelques éléments, mais tout est tiré des lettres, des courriers ou des livres, et principalement de la revue Spirit qu'il a écrit. Donc, j'ai été chercher en fait des morceaux. Il faut savoir qu'en fait, ces morceaux-là, ça n'a pas été écrit après le film, c'était déjà là avant que je fasse toute la partie des interviews. Donc Oui, le fil conducteur était déjà là. Donc oui. quelque part, c'est pas quelque chose que j'ai réadapté par rapport, tu vois, à tes ressentis aux historiens. C'est vraiment quelque chose qui était déjà là, et c'est pour ça que je te dis que ça me faisait rire, parce que le film s'est vraiment remis en boîte, tu sais, en place, tac 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 tac, entre les morceaux. Et tu dis c'est incroyable. Et pour revenir sur la voix c'est Bernard Métro. Alors les gens le connaissent peut-être, enfin non, le connaissent, non, l'entendent un peu plus, Oui. puisque c'est la voix d'Horatio Kane dans Les Experts Miami. D'accord, d'accord. Celui qui retire toujours ses lunettes de soleil au ralenti, un peu avec les cheveux roux, c'est lui. Ouais, en tout cas, moi, j'ai craqué parce que je suis très sensible par rapport à ça et je trouve que la voix, elle te porte encore plus par rapport au personnage qui le joue, donc René là, Furu? Ouais. oui. Et en fait, tu es emporté par cette voix que je trouve juste, enfin, moi, j'ai Ouais. craqué aussi pour cette Et, voix. Hein. ouais. Et la voix s'est faite dans les 15 derniers jours. Là. Il y a un peu plus de 15 jours, parce que j'ai changé de voix en fait. Au départ, c'était une autre voix, et à l'écoute, il y avait quelque chose écoute, il y avait quelque chose qui collait pas sur le film. Le comédien qui l'a fait était très très bien, c'est quelqu'un qui est génial, mais ça collait pas. Et du coup, c'est en cherchant, d'un coup, j'ai tilté sur cette voie-là, et ça s'est fait très rapidement. Et ce qui est drôle, c'est que le comédien René, lui, ce qui était drôle, c'est que il me l'a dit un petit peu avant le tournage, c'est que sa maman l'emmenait sur la tombe de Alan Kardec quand il était petit, Ouais, au Père-Lachaise. Donc tu vois, pareil, pas de hasard. Ça c'est drôle pour les gens qui nous rejoignent. Que vraiment, des fois, ouais, l'univers s'amuse des fois à nous faire des clins d'œil plus que pressants. Et Bernard Métro, donc le comédien de la voix off, il me dit, mais écoute, c'est drôle parce que moi je connais très bien Alan Kardec, puisque j'ai dû pour un rôle étudier toutes les conversations que Victor Hugo avait faites quand il était en exil, voilà, sur les tables tournantes. ouais. Et sa grand-mère était médium. D'accord. Ah oui, donc il n'y a vraiment pas de hasard, tu vois. Ah ouais, là-dessus, Alors moi, complètement. je voulais aussi te dire par rapport au film, ça a vraiment, vraiment, et je le redis, percuté. Et puis je te remercie, mais vraiment Sébastien et puis toi David, de m'avoir choisi parce que je pense que c'est vraiment pas un hasard et ça n'a même rien à voir avec le film. C'est que quand moi j'ai vu Kardec, que je ne connaissais pas, même si je suis médium, je ne Hum, connaissais pas, je connaissais le nom, mais je ne connaissais pas son histoire. Faut dire que j'étais dans d'autres registres aussi et moi, ce côté-là, spirit, je l'ai pas. Voilà, je m'y suis pas intéressée. Mais là, moi, ce qui prime aujourd'hui, c'est l'enseignement, c'est la transmission, c'est ce qu'on me demande, c'est ce que mes pères me disent, c'est ce que hum, vas-y à fond. Et en fait, j'étais dans un choix terrible quelques jours juste avant que le film sorte. Quand j'ai vu le film, j'en ai pleuré parce que c'est comme si on me donnait des messages. C'est comme si je voyais un bout de vie de ma vie compliqué chez Alan, qui est compliqué chez moi. hum, Et en même temps, tu portes ça et tu dois transmettre parce que tu sais que c'est le moment. Et en même temps, ben, tu peux être attaqué de toutes parts aussi, ou c'est compliqué. Enfin bon, bref. Donc ça a vraiment fait écho et hum, voilà, découvrir des messages différemment dans les stages. Mais j'ai besoin de le dire aussi parce que ça a percuté, parce que ça a vraiment ouvert des portes chez moi et ça m'a fait comprendre aussi que j'étais dans ma vérité avec mes besoins et ce bonhomme, tout ce chemin, toute cette traversée qui est pas simple, qui n'a pas été simple, ben, finalement, on vit une petite part. En tout cas, moi, je la hum. vis. Donc voilà, merci. C'est Non pas mais pareil. c'est- c'est vrai que c'est vrai que tu disais que toi aussi, tu avais une première partie de vie qui était complètement différente avant ce basculement, et oui, et tout ce que ça implique en fait.
Oui, en fait, moi, tu sais, il faut dire que mes deux familles ont hérité de ce don et que c'est très lourd et que c'est très compliqué à porter. Et personne ne le met en avant. Ça a été caché pendant longtemps. Je suis la seule qui ose sortir et qui doit sortir de cette zone de confort et aller mettre ça en lumière. Et c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Mais Mm. moi, j'ai encore une question et j'aimerais un petit peu savoir. Alors, il y a une question. Avez-vous été en accord avec les réponses données par le cercle spirit ou vos intuitions ou vos antennes ont été différentes? Euh, voilà, ce que tu as envie de Ouais. répondre à cette question. Ah bah, oui, oui, parce que là-dessus, tu vois, c'est moi, je me prête toujours avec vraiment avec grand plaisir à l'exercice de répondre et d'échanger avec les gens. J'ai eu franchement, j'ai eu au moins, je sais pas, peut-être 50, 60 messages depuis hier, tu vois, de gens que je connaissais pas, qui m'envoient des petits messages pour me dire qu'ils avaient beaucoup aimé le film. Après, après, j'ai eu des échanges qui étaient assez pointus avec notamment sur une page Facebook. Anne Nakache qui peut-être nous regardera, donc je la salue, qui vient d'un cercle spirit où plusieurs des gens avec qui ils travaillent voilà, ne travaillent qu'avec des médiums spirit, avec des codifications qui sont un peu particulières. Moi, je suis un peu moins à l'aise avec ça parce que je n'ai jamais fréquenté de cercle spirit. Mhm. Et c'est ce qui m'intéressait d'ailleurs sur le film, c'est que je voulais pas faire le but n'était pas de faire un film un film comme tu vois, un public reportage en disant à quel point c'était magnifique et compagnie. Et après, chacun est libre de se faire son Oui, interprétation sur qui était oui, Alan Kardec. Mais en tout cas, c'est vrai que sur les ressentis que tu as eus, moi, les quatre intervenants en plateau, tous ont confirmé. D'ailleurs, je crois que c'est Philippe Gilbert qui dit à un moment que c'est quand même quelqu'un d'autocrate, tu vois. Jacques Pécat qui nous dit Alan Kardec, notre grand pédagogue, avait plutôt un caractère assez machin. Donc voilà. Et après, moi, la façon dont je l'interprète, c'est ce que je te disais en début d'échange, c'est que je pense que de l'autre côté aussi, mais ça c'est pareil, c'est une conviction qui n'est que ma conviction. Je suis pas un sachant, ouais, je ouais, potasse pas trop mon truc, mais je pense que de l'autre côté, un esprit élevé peut aussi parler d'une façon différente pour faire passer des messages à un certain moment. Donc, moi, je m'étais dit, voilà, je pense que peut-être que quand Alan Kardec s'adresse au cercle spirit, il a un certain phrasé, et je pense qu'à nous, en fait, il a un autre phrasé parce qu'il sait que la destination est différente. bien sûr. Donc, ouais, donc ça, c'était intéressant. Et puis, je sais que Jacques et Guillaume ont vu le film. Alors, eux ne savaient pas qu'il y avait une expérience médiumnique en parallèle. Donc, ils l'ont découvert sur le fil, mais je pouvais pas tout dévoiler non plus. C'est le but Bien de sûr, faire un film. bien sûr, Ouais. bien sûr. Et puis j'ai tendance à le dire aussi, et je le redirai tout le temps, c'est qu'un film, c'est une vision de réalisateur. On fait un montage, on prend des morceaux. Bah, tu le sais, on n'a pas mis toute la séquence que tu as faite. Donc après, j'aime bien me dire que chacun a son interprétation, mais je crois on l'a plutôt bien saisi notre Alan Kardec. Très beau bébé et je voulais surtout que les gens sachent qu'il n'y a eu aucune tricherie, vraiment. Ça a été Mm. vraiment à l'aveugle au niveau de la médiumnité. C'est pas pour m'envoyer de la gloriole, je m'en fous complètement. Mais c'est juste pour dire que vous avez été vraiment honnête, vous êtes honnête et que tout a été vraiment, voilà, même si c'est en parfaite harmonie et que ça correspond et que ça colle vachement bien au film, tout a Mm. été, ça n'a pas été préparé, Mm. quoi, hein. Tout a été De toute vraiment. façon, c'était rappelle-toi, c'était ce qu'on s'était dit au départ, c'est que tu m'as dit, écoute, moi, je suis carrément prête à jouer le jeu, mais Ouais. en fait, tu étais presque plus déçu si ça marchait pas. Enfin, tu m'as dit, Oui, voilà, si ouais, ça fonctionne pas, moi, je serais super mal à l'aise de vous faire venir à 500 kilomètres. On avait fait oui, l'aller-retour c'est avec sûr. le chef opérateur de Paris, on s'est tapé 1000 kilomètres à la journée. Ouais, Et je t'avais dit, de toute façon, moi, c'est pas une pression, puisque pour moi, ça devait être un plus, et que s'il devait être avec nous ce jour-là, il viendrait. Et oui, s'il venait pas, c'est que la séquence devait pas être dans le film. Moi, je considère que le film est toujours un organe vivant, et finalement, c'est presque lui qui nous dicte ce qu'il y aura dedans. ouais, tout à fait. En tout cas, moi, j'ai adoré, j'ai apprécié, je me suis amusée aussi, hein, parce que c'est pas que du sérieux. C'est pas parce qu'on communique avec un esprit qu'il faut être sérieux, qu'il faut que ce soit carré. Après, j'ai bien compris le perfectionnisme d'Alan Kardec, hein, son Très énergie. pointilleux, très pointilleux.
très, voilà. Mais ça, encore une fois, je dirais, c'est pas un hasard non plus, parce Mm, que mm. donc je crois que les esprits savent très bien où ils vont et ce qu'ils veulent de nous et comment on doit le verbaliser. Après, on le verbalise évidemment avec toujours le caractère du vivant, évidemment, et avec ses mots, nos mots à nous. Mais c'est pas le but, c'est pas de s'appuyer sur des mots, c'est vraiment de comprendre ce que l'esprit veut nous faire passer comme message en fait. Voilà. Et puis pour te Ouais. dire, ma fille Léa, quand même, je vais quand même te dire, elle a regardé, elle était scotchée, et puis elle me dit, depuis quelque temps, elle me dit, maman, si tu veux tes réponses, t'as qu'à te connecter à Alan. Alors je dis, écoute Léa, on va, on va voir. Non, mais c'est ça qui est, c'est ça que moi je trouve qui est assez génial dans le film et en tout cas c'était le but, moi c'était de rendre le personnage accessible, c'est-à-dire que même pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que le spiritisme, qui ne connaît pas la médiumnité, ça reste aussi un documentaire qui amène un savoir en fait qui est historique puisque Oui, le 80, on va dire 95%, 90% de ce qui se dit dans le film, ce sont des faits historiques, ce sont les dates, ce sont les événements qui se sont passés et voilà donc c'est j'aime beaucoup être à la frontière, tu vois, de tout ça, oui. en fait. C'est de me dire qu'un historien peut y trouver son compte, un spirit va pouvoir y trouver son compte, et quelqu'un qui est passionné de médiumnité va pouvoir aussi trouver des clés de compréhension. Parfait. Après, il y a une belle histoire aussi avec les Sixter Fox, hein, que moi je Oui. connaissais puisque j'étais à la National Spiritual Union, hein, donc j'ai les spiritualistes, on va dire, Mm. c'est l'autre côté, hein, voilà. Et cette histoire, on la connaît bien aussi, hein, donc après, on va inviter les gens à regarder ton film, on va pas tout dévoiler. Mm. Mm. Mais je trouve que c'est super intéressant et pour moi ça l'a été et puis pour les copines qui l'ont vu j'ai de très très beaux retours vraiment je dois te féliciter Merci. parce qu'elles ont appris vraiment même celles qui ont lu le livre elles ont vraiment été étonnées et elles ont appris vraiment en tout cas c'est super intéressant vraiment Mm. Ah bah donc écoute, je te remercie as-tu beaucoup. envie encore de Mm. donner un petit Mm. mot avant de je sais pas ou de dire quelque chose en tout cas Bah oui, écoute, je te fais une invitation un peu, j'espère pour le prochain film, puisque le prochain, je suis en train de l'écrire. oui. Et écoute, il se peut que je vienne te revoir. Pas Ah, du tout sur la même thématique, mais ben, tu seras si le, venu en Alsace Hmm. volontiers. De toute voilà, façon, si le feu vert se fait, je viendrai te revoir avec une toute autre expérience. ah ben volontiers. En tout cas, tu es invité aussi. Tu sais qu'une fois qu'il aura bien été voilà mis en place, les gens Oui, tout à fait. connaissent. Je ne sais pas si on peut en parler ou pas, mais Bah écoute, en tout cas, oui, oui. Moi déjà, oui, je te laisse en parler si tu le souhaites. Mais moi déjà, je voulais te remercier de l'accueil que tu nous as fait pendant le tournage. T'as toujours eu, voilà, que des mots bienveillants. Tu t'es prêté au jeu. oui. C'était vraiment très très agréable et ton œil bienveillant aussi après, la façon dont tu as été touché, le petit message que tu m'as laissé, moi j'ai adoré. Et voilà, c'est une chouette rencontre, Bernadette. Bah écoute, moi aussi, je trouve, et j'ai été un petit peu mal polie parce que je t'ai appelé un soir, je crois qu'il était presque Hmm. minuit. Je me suis dit, jamais j'aurais fait ça. Mais j'étais Et tu, tellement dans cette émotion après l'avoir vu, parce que je l'ai vu tard, quoi, hein, dans la soirée, que je me suis dit, je voulais tellement que tu goûtes à l'émotion parce que je trouve pour un réalisateur, il n'y a pas plus beau qu'un acteur. mais est-ce que tu sais que tu m'as fait peur? Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que j'ai pas vu l'appel. Je prends mon téléphone, je sais pas, peut-être Mon Dieu. 5-6 minutes après, et je vois l'appel, et je me dis, ah, si elle appelle à cette heure-ci, c'est qu'elle a détesté. Je me suis dit, elle va me dire que c'est une honte, que c'est horrible, que j'ai pas bien fait mon travail et tout ça. J'étais là, genre, oh! Et après, j'écoute le message, je me fais, Non, 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 du tout. Ça a été magnifique, c'était vraiment un plaisir. J'ai les deux côtés, j'ai le côté féminin, donc David, hein, avec lequel vraiment merci, oh. merci. Et puis j'ai le côté féminin, donc de ton épouse avec laquelle Bah ouais, Mylène, on est aussi. tout à fait. Et donc, c'était vraiment chouette, chouette, chouette. Là, on a vécu d'autres expériences. Et puis, bah, tout ça, ben, évidemment, ben, c'est retardé parce que, ben, évidemment, tu es invité hein, au Cinéma Vox. Maintenant, je le dis quand même, hein, parce Bah que oui. c'est une belle soirée. Et puis, si Sébastien Lily veut venir aussi, ben, il est le bienvenu. En tout cas, on va te préparer quelque chose de très, très beau avec une conférence après film et tout. Mais il faut juste que Covid
Voilà, il faut que le Covid reparte d'où il est venu, en fait, assez vite et sans faire de dégâts. Ah, je vois que Mylène est en ligne, d'ailleurs, elle nous fait coucou, tu vois. En tout cas, voilà, ma fille aussi, Mm, donc coucou. Léa mm, fait de la pub pour l'INRES, elle dit il est mm. en ligne. Voilà, donc je sais pas, je laisse 2 secondes encore aux gens qui sont connectés. Si quelqu'un a une Ouais. question, écrivez très vite pour qu'on puisse Tiens, libérer David. eh ben, et du coup, je vais en profiter aussi pour dire que l'INRES a mis en place un code promo. Ça, j'avais demandé à Sébastien. Il m'a dit, écoute, c'est super, allons-y. C'est Kardec en majuscule, INRES en majuscule, tout collé ensemble. Et je crois que ça donne, ben, c'est pas que je crois d'ailleurs, c'est que ça donne 5 euros de réduction. Donc en Oui, plus, si ça vous plaît pas, vous pouvez vous désengager et vous pouvez avoir une réduction si vous poursuivez sur les 400 heures de programme. Donc oui, voilà. tout à fait. En tout cas, il y a aussi le film que ta femme a réalisé, hein, qui est oh, je sais L'Académie des médiums. plus, l'Académie des médias. Ouais. Et c'est ça qui est drôle parce que le fait qu'on se soit rencontrés, qu'on ait tous les deux échangé avec toi, puisque Mylène, tu l'as rencontré sur la présentation du film sur l'Académie qui, du coup, part de cette académie qui est en Angleterre et qui elle est plus dans la lignée spiritualiste. Et Oui, finalement, nous, on s'est rencontrés, donc tu as rencontré l'autre partie du couple sur quelque oui, chose sur le spiritisme, qui sont les deux phases finalement les deux grandes tendances qui sont dessinées à la moitié du 19e siècle, ce qui est assez étonnant, quoi. en tout cas, si un jour on peut se rencontrer, c'est volontiers. Moi, de toute façon, vous savez que j'aime les expériences. Hein, je suis Mm, prête, j'aime ça. La table tournante, je connais parce que j'expérimente tout ce que je peux expérimenter, parce que je trouve que c'est important en tant que médium. Il y a des choses pas toujours sympas, mais tu sais que moi, je suis beaucoup dans le côté positif, les esprits malveillants, machin. On sait qu'il y a des choses, on sait, mais moi, mm, j'ai envie de voir le côté lumineux. Et j'ai pu expérimenter avec un médium anglais, mais qui fait un tabac aux États-Unis. Et avec cette table tournante, et effectivement, moi, j'ai pas eu, on n'a pas eu les messages de la façon dont eux procèdent, mais on a fait bouger la table vraiment et on l'a levée de ça au moins, d'un côté jusqu'à l'autre côté de la pièce, tu vois, on a vraiment fait bouger cette mm, table-là. Après, j'ai expérimenté moi un petit peu avec des copines en mettant nos petits doigts comme ils le font, tu mm. vois, et puis en demandant, on a eu des surprises aussi. Mais voilà, c'est sympa d'expérimenter. Et puis, comme dit, ouais, de la frontière entre les spirites et les spiritualistes, ben voilà, là j'ai. Ah bah tu l'as vécu et avec Mylène sur l'académie des médiums et puis moi sur Alan Kardec. Donc c'est drôle, je te dis, c'est pour ça que d'ailleurs mais avec Mylène ça nous fait toujours rire parce que souvent nos films et nos créations sont vraiment se répondent l'une à l'autre. Donc ça c'est assez drôle et des fois on se retrouve avec quelqu'un comme toi, tu vois, au milieu qui fait mais c'est drôle en fait, ça répond à un truc, je vous rencontre par un autre truc, c'est génial. Franchement Moi, j'ai beaucoup aimé votre énergie et puis j'ai pu travailler avec toi et avec Mylène et ces deux énergies qui sont différentes et qui se hum, rejoignent, mais en même temps une énergie féminine, une énergie masculine avec énormément de sensibilité parce que tu as cette sensibilité pour faire ce que tu fais. hum, Voilà, il n'y a pas, voilà, c'est comme ça. Et puis Mylène avec son œil aussi et puis ses connaissances par rapport à bah voilà, elle a déjà été au collège des sorciers donc ah du oui. coup Hum, elle a géré la petite sorcière dans le château hum, différemment. Et comme ça, les gens pourront voir la différence, mais ça se complète parfaitement bien. hum. Et voilà. Donc, en tout cas, moi, je te remercie d'avoir passé ce temps avec nous. Je sais que ça va être zioté ce soir, mais surtout demain et après-demain, parce que je sais qu'il y a des gens qui regarderont voilà, par la suite notre petite Hum. vidéo. Et merci, 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 Bah David. écoute, de rien, je te remercie beaucoup pour l'invitation. Je remercie vraiment tous les gens qui suivent ce live. Je vois Alain avec qui j'étais en live tout à l'heure d'ailleurs. On a fait il a eu la gentillesse de m'inviter lui aussi et dire aux gens que voilà le film est disponible, il est en ligne sur Inrest TV et que du coup il peut être regardable à n'importe quel moment. C'est ça qui est pratique. Ça fonctionne comme Netflix en fait. Hein. Ouais. Donc les gens viennent s'inscrivent et puis viennent piocher ce qu'ils ont envie dedans. Et voilà, les films de Mylène sont dessus. Il y a plein de choses. Et puis écoute, je croise les doigts. On va voir si l'univers nous renvoie ça pour le prochain film où j'aimerais venir te revoir Ben, pour bien, ça toute sera autre un chose. off avec tout ce qui va bien, parce que là, comme c'était Covid, on a fait très attention. Ouais. Voilà. Mais j'espère que la prochaine fois, vous pourrez au moins avoir le bake-off. Ouais, ça marche. Et puis, bah, écoute, on se voit. J'espère qu'on va se voir rapidement pour la soirée au cinéma. Ce sera avec grand plaisir d'accompagner le film et puis de te On fera retrouver. ça. Ouais, ouais, on fera une belle soirée et puis une après-soirée. J'ai déjà eu la directrice et on fera quelque chose de chouette. Voilà, un petit débat, des choses. On laisse, Ouais.
En tout cas, merci. Embrasse ton épouse. Je vous Eh ben, embrasse. je transmets. Ouais, embrasse Léa et puis une petite caresse au chien. Et encore merci Bernadette. Merci. Ciao, David. À Merci. bientôt. Salut, salut tout le monde. Que n'a-t-on pas raconté sur moi, sur mes travaux et sur le spiritisme? À son énonciation, beaucoup n'y voient que des tables tournantes, des effets qui font frissonner ou rire. Vous vous imaginez les fantômes au teint blafard et les maisons hantées, un attrape-nigo. J'ai été comme vous, incrédule. Et puis j'ai creusé, j'ai enquêté, j'ai questionné. Et derrière, j'y ai trouvé bien plus grand, bien plus respectueux, bien plus lumineux. J'y ai découvert une science et une philosophie. De mon vivant, je n'ai jamais couru les honneurs, mais force est de constater qu'un retour sur ma vie pourra vous éclairer sur ce qu'est réellement le spiritisme. Car pour le comprendre, il faut retourner à la source. Je vous invite à remonter le fil de cette vie que j'ai commencé sous le nom de Léon Rivaille et qui s'est fini sous celui plus connu d'Allan Kardec. Pour vous éclairer, ont été conviés Guillaume Lazzara, administrateur de l'Union Spirit française et francophone et président du Centre d'études Spirit Allan Kardec. Il pouvait admettre l'idée de la table qui bouge, mais par contre, le fait qu'une table intelligente bouge et fasse des messages intelligents, ça, c'était inconcevable pour lui, parce que s'il y a de l'intelligence, alors il faudrait qu'on lui prouve qu'une table est intelligente. Jacques Pécat, président du Cercle Spirit Allan Kardec. Il disait lui-même que ce n'est pas lui qui avait fait le travail, qu'il s'était simplement servi des réponses des esprits. Viviane Perret, auteure et historienne. Il est faux de se dire spirit simplement parce qu'on a fait une expérience de communication avec les défunts. C'est toute une doctrine qui est derrière, toute une croyance, tout un système de pensée philosophique. Et Philippe Gilbert, anthropologue des religions. On l'a notamment accusé d'être en fait un pilleur d'ouvrages. Il me reste à introduire ma 5e invitée, Bernadette Klein. Car un film sur ma vie et sur mes recherches ne peut pas se passer de la présence d'une médium. Saura-t-elle capter mes messages venus de l'autre côté, sur la base de ma photo d'abord cachetée et ensuite dévoilée? Quelques jours avant sa mort, il a déjà eu des prémices. À travers elle, pourrais-je vous amener de nouveaux éclairages, vous faire partager ce que j'ai appris depuis que je suis passé de l'autre côté? Mais avant toute chose, qu'est-ce que le spiritisme? Le spiritisme est une science et une philosophie qui avait été initiée par Allan Kardec entre 1855 et 1869, où il avait démontré la possibilité de communiquer avec les esprits des décédés, mettant en évidence la survie de l'esprit après la mort. C'est une science qui traite de l'âme, d'où elle vient, où elle va, et comment le monde matériel et le monde spirituel interagissent. Et aussi le principe de réincarnation qui est largement développé dans le Livre des Esprits, son ouvrage fondamental qui situait les différences d'évolution entre tel ou tel esprit, à savoir que plus un esprit a un grand nombre de vies, plus il a d'expérience, plus il est évolué. Quant à moi, je me plais à dire que le spiritisme est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel.
On l'entend, cette personne, vraiment, quand elle parle, elle est présente de par sa prestance, sa voix. Elle émane. Il y a comme une aura autour d'elle. Soit c'est quelqu'un qui vraiment transmet, qui a des choses à dire au monde ou devant un public, mais ça peut aussi être quelqu'un de philosophique ou spirituel. En tout cas, moi, ce qui me vient grandement, c'est la transmission. Les enseignements, la transmission. Je n'ai découvert les tables tournantes qu'à l'aube de mes 50 ans. Pourtant, il vous faut connaître ma vie avant pour appréhender ce qui allait bouleverser ma destinée et provoquer ma rencontre avec le monde des esprits. Je suis né le 3 octobre 1804, sous le nom de Denisard Hippolyte Léon Rivaille. Il naît en 1804, donc le général Bonaparte est devenu Napoléon Ier. On est dans un changement de régime absolument incroyable, puisqu'on est passé de la Révolution directoire et à nouveau, on est dans le Premier Empire avec un empereur à sa tête. Il naît dans un quartier bourgeois, dans ce qu'on appelle la presqu'île de Lyon, dans une famille de magistrats. Pour moi, son enfance, elle a été quand même assez rude. Moi, j'entends le mot solitaire. Je pourrais le voir dans sa chambre, plutôt à l'écart des autres personnes. Je pense que des ressentis, elle en a eu très tôt. Déjà, en tant qu'enfant, je pense qu'il ne s'est pas adapté. Il est parti faire ses études vers 1814-1815 à Yverdon, en Suisse, dans une école extrêmement célèbre qui est tenue par Johann Heinrich Pestalozzi, qui est à cette époque le pédagogue reconnu mondialement. Alors, on est dans le contexte 1814-1815 des guerres napoléoniennes. Or, il se trouve qu'à Yverdon, il y a un manque d'élèves parce que les Autrichiens ne viennent plus. Et en conséquence, il y a la possibilité d'accueillir plus d'élèves francophones. Alors oui, c'est une région protestante, mais Pestalozzi accueillait des enfants catholiques, juifs et protestants. Justement, son but était de pouvoir ouvrir l'éducation aux classes ouvrières et mélanger les enfants. Donc, lorsqu'il arrive dans cet établissement scolaire, il va y avoir un véritable choc pour Allan Kardec. Il va trouver sa vocation, c'est-à-dire elle va se dessiner très jeune, sa vocation de pédagogue. À 20 ans, tout m'y prédestine en tout cas. C'est à cet âge que j'écris mon premier livre, Cours pratiques et théoriques, l'arithmétique d'après la méthode de Pestalozzi. Vous voyez, j'allais dans la même direction que mon maître à penser. Et pourtant, l'hypnose, le magnétisme et le phénomène de somnambulisme me passionnaient. Je prenais sur mon temps libre pour mener mes propres études. Qu'on ne se trompe pas sur le magnétisme, il ne s'agit pas du magnétisme physique et l'électroaimant, il s'agit du magnétisme animal, c'est-à-dire une théorie et une pratique inventée par Mesmer au XVIIIe siècle qui va se développer tout au long du XIXe siècle pour prendre des formes thérapeutiques. On guérit par le fluide et par les trans, mais aussi éminemment spirituelles, c'est-à-dire que des magnétiseurs vont plonger en état de transe magnétique des somnambules qui, dans cet état, vont pouvoir s'extraire de leur corps et atteindre un monde invisible. Et ces somnambules, en état de transe magnétique, vont pouvoir communiquer avec des défunts. Il est tout à fait normal que Hippolyte Rivaille, qui est complètement de son temps, au contraire qui va même en avant en tant que pédagogue pour inventer de nouvelles méthodes d'enseignement, soit tout à fait dans ce courant-là. Après quelques années, me voici devenu un pédagogue reconnu, multipliant les livres proposés aux députés, gouvernements et universités, avec comme objectif la réforme de l'enseignement français. Il me semble important de vous citer quelques mots que j'ai écrits à cette époque, dans mon livre Mémoire. J'y ai établi la hiérarchie des aristocraties qui se sont succédées dans l'histoire humaine. Premièrement, de force. Deuxièmement, de droit. Troisièmement, de fortune. Et enfin, celle de l'intelligence. D'intelligence, la femme que je m'apprêtais à rencontrer n'en manquait pas. Hippolyte Rivaille, encore à cette époque, on est en 1832, se marie avec Amélie Boudet, elle aussi institutrice. C'est marrant parce que je ne sens pas, en fait, Amélie à ses côtés. Alors je la sens présente, mais j'ai l'impression, c'est comme si le couple n'était plus.
ce manque d'enfants ou de joie dans leur maison les a séparés. Et en même temps, j'ai plus l'impression que Kardec, c'était compliqué les femmes. J'ai l'impression qu'il a manqué d'amour et qu'il était à la recherche de l'amour d'une mère. On me présente une rose, donc la rose pour moi c'est signification de manque d'amour. Il ne lui a pas attribué la bonne place. Que n'a-t-on pas raconté sur moi, sur mes travaux et sur le spiritisme? À son énonciation, beaucoup n'y voient que des tables tournantes. J'ai été comme vous, incrédule. Et puis j'ai enquêté, j'ai questionné. J'y ai découvert une science et une philosophie. Il est faux de se dire spirit simplement parce qu'on a fait une expérience de communication avec les défunts. Kardec n'était pas médium, il ne s'est jamais prétendu médium. Il disait lui-même que ce n'est pas lui qui avait fait le travail, qu'il s'était simplement servi des réponses des esprits. Et il a eu des messages qui lui ont fait comprendre qu'il avait une mission particulière. Jamais je n'aurais pu m'attendre à un pareil succès. En 1854, on compte 3 millions de passionnés pour les séances d'échange avec les esprits, réunis autour de 10 000 médiums. C'est un discours que l'Église catholique et la société ne peut pas entendre. On l'a notamment accusé d'être en fait un pilleur d'ouvrages. Il n'a fait que batailler. Je sens quand même qu'Allan Kardec est quelqu'un de très solitaire. Il faut tout examiner froidement, tout peser mûrement, tout contrôler. Le 18 avril 1857, ma vie a définitivement basculé.